Le syndrome de Strimel survient au moment où une personne découvre pour la première fois l'œuvre artistique d'un grand maître. Naturellement, chacun d'entre nous éprouve de la joie, un émerveillement non dissimulé et du bonheur à l'idée de voir cette beauté. Cependant, les personnes particulièrement frappées développent un état pathologique caractérisé par un certain nombre de symptômes désagréables. Pourquoi cela se produit-il, et que faire dans ce cas? Histoire du syndrome de fluidité. C'est en 1979 que la psychiatre italienne Graciela Magherini a parlé du syndrome de Strimel. Il lui a donné le nom de l'écrivain français Henri-Marie Bell. Henri-Marie Bell est connu sous le pseudonyme de Stendhal. Il a expliqué les sentiments qu'il a éprouvés en visitant l'Italie. Ils sont rassemblés dans le livre Rome, Naples et Florence. L'écrivain a réfléchi à ce qu'il a ressenti en voyant les chefs-d'œuvre de l'art dans les temples de Florence. D'ailleurs, le deuxième nom de l'écrivain est le syndrome florentin. Sa rencontre avec l'art a eu lieu le 22 janvier 1817. Stendhal dit avoir été très inquiet lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait un maître de la peinture, il y avait la tombe d'un grand personnage de la Renaissance. Il a non seulement vu mais aussi ressenti la beauté qui l'entourait. Cela a conduit à l'apparition de tensions internes sans précédent. Lorsque Stendhal quitta le temple, il se sentit complètement épuisé. Il est pratiquement incapable de bouger et a peur de tomber. En même temps, son cœur battait plus vite que d'habitude. Cela contribue au développement du syndrome. Il n'a pas encore été démontré scientifiquement pourquoi le syndrome du Stendhal survient. Toutefois, des psychologues ont suggéré qu'il pouvait être causé par plusieurs facteurs: les voyages plus longs et les attentes en matière de voyage. Les voyages indépendants. Première rencontre dans la vie avec l'œuvre d'un grand maître. Imagination bien développée, sensibilité accrue. Dans le second cas, les émotions sont atteintes rapidement et restent à un niveau élevé pendant longtemps. Haut niveau de culture et d'éducation. Éducation classique ou religieuse. 25-40 ans. Le syndrome apparaît plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. La congruence artistique décrit ce qui se trouve dans le monde intérieur d'une personne. Dans la plupart des cas, le syndrome de Florence se manifeste chez des personnes qui ont une relation spécifique avec les objets qu'elles voient. Si la personne les perçoit comme de véritables trésors, des valeurs historiques ou morales, elle leur accorde une confiance inconditionnelle et les place dans son monde intérieur. Intéressant. Chez les touristes américains et asiatiques, le syndrome de Stendhal est très rare, car les œuvres d'art florentines n'ont rien à voir avec leur culture. En revanche, les Italiens ne l'ont pas du tout. C'est parce qu'ils les connaissent depuis l'enfance. Il est intéressant de noter que les scientifiques ont identifié deux pathologies. La première est appelée syndrome pallidien. La seconde est appelée syndrome de Stendhal. Ce syndrome survient le plus souvent au Japon et se caractérise par une sensibilité et une susceptibilité accrues. Cependant, on le retrouve également chez d'autres touristes. Ils sont confrontés à des amitiés hostiles entre Français, à des rues sales et peu accueillantes. Il en résulte une perturbation du psychisme. Le psychisme se caractérise par l'absurdité, l'éloignement de la réalité et la dépersonnalisation. Le syndrome de Jérusalem est une autre affection similaire. Il se développe chez les touristes et les pèlerins qui visitent Jérusalem. À un moment donné, ils se sentent investis d'un pouvoir divin. La pathologie est très rare. Principaux symptômes. Comme d'autres troubles mentaux, le syndrome de Stendhal s'accompagne d'un certain nombre de symptômes caractéristiques. Vertige, hallucination, tachycardie, évanouissement, perte de contrôle du corps, perte partielle de mémoire, dyspnée, euphorie, bien-être absolu, agressivité non motivée, panique, tremblement dans les bras et les jambes, transpiration excessive. Les symptômes énumérés peuvent être confondus avec ceux de la schizophrénie, de la surchauffe banale ou de l'hypertension. Toutefois, ces maladies se manifestent à des moments différents et pas seulement lorsqu'il s'agit d'objets d'art. On peut dire que les personnes atteintes du syndrome de Stendhal sont obsédées. Incapables de faire face au déferlement d'émotions, ils cherchent à détruire l'objet de sa contemplation. C'est ce qui explique les centaines de tentatives dans Giocondo. Nature du problème. Le syndrome de Strimel est un nom de famille. C'est le nom d'une pathologie nommée en l'honneur de la personne qui l'a décrite. Les auteurs eux-mêmes peuvent être nommés en l'honneur d'un de leurs personnages populaires. Littérature, mythologie. Toutefois, il convient de mentionner qu'ils ne sont pas inclus dans la classification internationale des maladies. Selon les médecins, ce syndrome est un trouble psychologique. Il y a cependant un mais. Il ne présente pratiquement aucun symptôme lié au fonctionnement des organes et des systèmes internes. Il ne s'agit pas d'un type de crise de panique. Ils apparaissent soudainement et disparaissent sans cri égard, accompagnés d'étouffement, de folie et de peur de mourir. Qu'est-ce donc un tel syndrome d'immobilisation? Dans la plupart des cas,
Il s'agit d'une psychose réactive ou d'une réaction physique au stress. On parle aussi de réaction de choc émotionnel. Il s'agit d'un état qui apparaît chez des personnes sans pathologie psychologique visible. Il s'agit d'un stress physique ou psychologique. La situation se normalise en quelques heures ou quelques jours. Le facteur stimulant dans les cas de syndrome d'immobilisation est le contact visuel avec des œuvres d'art. Diagnostic et traitement du syndrome d'immobilisation. Si une personne présente des signes du syndrome d'immobilisation, vous devez la sortir de la pièce dans laquelle elle se trouve le plus rapidement possible. Si elle perd connaissance, vous devez immédiatement appeler une ambulance. Si la réaction est de courte durée, un traitement ambulatoire est suffisant. Les troubles mentaux graves sont traités dans des cliniques psychiatriques. Parmi les médicaments, les antipsychotiques sont le plus souvent prescrits pour éliminer l'anxiété, la peur et la surstimulation. La phase aiguë des médicaments est administrée par voie intramusculaire. Plus tard, ils sont pris par voie interne. Si l'état du patient se complique d'hallucinations et de délire, les neuroleptiques sont introduits sous forme de gouttes. L'aide d'un psychothérapeute. La psychothérapie joue un rôle tout aussi important que le traitement médicamenteux. Les méthodes suivantes sont utilisées dans les maladies chroniques: hypnose, les croyances, les techniques rationnelles et cognitivo-comportementales. La tâche principale du thérapeute est de trouver les causes du développement de la pathologie. Après avoir sélectionné les méthodes de protection nécessaires dans chaque cas individuel. Le syndrome de Striemel en psychologie est la réaction du corps au contact de quelque chose de beau, d'un chef-d'œuvre d'art sorti des mains d'une belle figure culturelle. Cette réaction s'accompagne d'une détérioration générale et brutale. Si vous ou l'un de vos proches rencontrez ce syndrome sans attendre, quittez la pièce où il s'est produit. Consultez ensuite un médecin. Ne vous auto-constituez en aucun cas.